Dans ce rêve se trouve un document. Dans ce rêve se trouve un magasin. Dans ce magasin se trouvent toutes les bénédictions que tu as besoin. Mais ils ne sont pas dans les lieux terrestres. L'Écriture dit ils sont dans les lieux célestes. Et quand nous prions, Dieu nous donne sa bénédiction là dans le spirituel. Et lorsque nous les recevons spirituellement, ils se matérialisent physiquement. Tu auras une raison de dire à Dieu de te donner une maison. Parce que spirituellement tu as une maison. Et lorsque la saison est arrivée pour toi, pour que tu aies ta maison, tu vas commencer maintenant par avoir le besoin pressant d'avoir cette maison que tu voulais. Et pendant ce temps, tu n'as pas besoin de commencer à toucher les hommes. Mais tu vas toucher Dieu. Et quand tu touches Dieu, on libère cette bénédiction qui t'appartient. Et les hommes ici sur la terre vont t'aider à le recevoir. N'oubliez pas, le texte de départ nous dit oh, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui est donné d'en haut. Quand vous voyez dans le livre de Daniel, Daniel a fait une prière, il a fait une demande, il voulait quelque chose. Les Juifs voulaient quelque chose. Qu'est-ce qu'ils veulent? La liberté. Cette liberté n'était pas matérielle. C'est une scienture. Ils sont déportés. Et sous le royaume, sous le règne de Nebuchadnezzar, ils sont en train de vivre une vie d'esclavage. Alors ils sont en train de prier, Seigneur, nous voulons la liberté. Cette liberté, il suffit simplement que le roi décrète, annonce un décret qu'à partir d'aujourd'hui, les Juifs qui sont sous le royaume de Perse et de Mède, libérez-les. Que chacun ait sa liberté et qu'ils commencent à vivre leur vie librement dans le pays. La Bible dit c'est la prière qu'ils ont fait. Et Dieu les a exaucés. Et quand Dieu les a exaucés, il a confié la réponse à un ange. Et l'ange là devait descendre du ciel pour la terre. Comprenez la façon dont les choses fonctionnent. Dieu a exaucé. La prochaine chose que tu vas attendre, c'est quoi? C'est de voir ce que tu as demandé entre tes mains, n'est-ce pas? Déjà que Dieu a exaucé la prière, je pense qu'il suffit pour que nous ayons ce que nous voulons. La Bible dit non, ce n'est pas encore fini. Il faut qu'un ange prenne la solution, la réponse des cieux. Il vient sur la terre. Et c'est après cela que ce pourquoi ils ont prié, ils vont le recevoir. La Bible dit lorsque Dieu les a exaucés, Dieu a envoyé un ange avec la réponse. Vous connaissez cette histoire biblique là? La Bible dit cet ange est descendu du ciel avec la réponse.
L'ange là est descendu du ciel avec la réponse. Et au moment où il venait, la Bible dit, lorsqu'il est sur le point de rentrer dans l'atmosphère du royaume des Perses et des Mèdes, les démons ont arrêté l'ange. Les princes de ce royaume ont arrêté l'ange. Et pendant 70 ans, ils ont continué à souffrir. Maintenant, regardons un peu. Dieu a exaucé, oui ou oui? Oui, Dieu les a exaucés. Est-ce que Dieu a exaucé ou bien Dieu ne les a pas exaucés? Mais Dieu a exaucé, mais pourquoi ils ont encore passé 70 ans sans que ce pourquoi Dieu a exaucé n'est pas matérialisé? Parce que la réponse n'est pas venue sur la terre. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Oui, papa. Le jour où tu demandes l'argent à Dieu, un ange doit descendre avec cette réponse-là. Et lorsque l'ange arrive, ta réponse est venue sur la terre. Et c'est là que les jours qui vont suivre, l'argent que tu voulais, tu vas le recevoir. Si l'ange ne descend pas, tu ne pourras jamais recevoir cette chose-là. Tu peux être entouré des gens qui ont des milliards, mais ils ne vont pas te donner 1000 francs. Ce n'est pas parce qu'ils sont avares, mais juste parce que le ciel n'a pas encore libéré un montant qui doit sortir de leur milliard envers toi. La Bible dit un homme ne peut recevoir que les bénédictions qui lui est arrivées du ciel. Alors si aucune bénédiction ne vient du ciel, tu ne peux recevoir aucune bénédiction. Si tu n'as rien reçu du ciel, tu ne recevras rien sur la terre. Si tu ne possèdes rien spirituellement, tu ne posséderas rien physiquement. Tu as besoin de demander quelque chose à Dieu. Quand tu demandes, Dieu exauce. Quand Dieu exauce, un ange vient avec la solution. Lorsque l'ange arrive, maintenant quelqu'un va pouvoir te donner cette chose. Je prophétise ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, à partir de ces 4 jours de prière-là, tout ce que tu vas demander à Dieu, qui est déjà dans l'agenda céleste, au nom puissant de Jésus, tu vas les recevoir. Je prophétise par le feu et par la puissance. Tout ce qui se lèvera dans le spirituel pour bloquer tes réponses, pour bloquer tes associements, la lumière de Dieu va les frapper à terre. Si ton amen est élevé, reçois ça au nom de Jésus. Écoutez-moi maintenant. La parole de Dieu nous dit ici que les bénédictions là sont spirituelles. Les bénédictions sont spirituelles. Qu'est-ce que tu veux et tu es sous le son de ma voix ce soir? La chose là n'est pas dans ton pays. Ce n'est pas dans ton nom maintenant. Ce n'est pas dans ton compte maintenant. Ce n'est pas dans ton quartier maintenant. C'est absent dans le naturel. C'est absent de la terre maintenant. Il faut que tu le demandes. C'est pourquoi lorsque vous vous mettez à demander premièrement les choses aux hommes, vous ne trouviez jamais. Le cœur de l'homme est dur. Au point il faut que
Dieu le touche pour que lui te soit favorable. Lorsque tu te mets à demander quelque chose à un homme, tu peux ne pas le recevoir, mon frère. Tu peux ne pas le recevoir, ma soeur. Pourquoi? Parce que son cœur a aussi besoin d'un ordre spirituel pour libérer cette chose-là. Mais lorsque tu vas devant Dieu et Dieu t'exauce, l'ange qui viendra pour cette chose que tu as demandé va commencer à circuler dans ton atmosphère. Vois qui est là, qui peut être la réponse de ce que tu es en train de chercher. L'ange va toucher cette personne. Il va toucher le cœur de cette personne. Et cette personne va devenir la solution maintenant à la prière. Après que j'ai fait cette telle prière, Dieu m'a utilisé quelqu'un. Après que j'ai fait telle prière, telle personne, c'est toujours un homme. Et c'est toujours pas l'œuvre d'un ange. Mais il y a encore Dieu pour donner l'ordre. Alors la première personne que vous devez demander ce que vous voulez, ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu. Et lorsque Dieu dit à l'homme de te donner, il ne peut pas s'opposer. Après cette prière, tu vas trouver grâce aux yeux des hommes et des femmes. Ce que tu attendais depuis longtemps que tu n'as pas encore reçu. Après ces 4 jours, ton témoignage sera établi. Je dis, après ces 4 jours, ton témoignage sera établi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. La troisième chose, c'est dans Jacques chapitre 1, le verset 17. La Bible dit les vrais dons viennent de Dieu. Lisez-moi ça, si vous l'avez vu. Les vraies bénédictions viennent de Dieu. Donnez-moi le texte. Jacques chapitre 1, le verset 17. Toute grâce excellente, toute bonne grâce et tout don parfait descend d'en haut. Tout don qui est parfait descend d'en haut. Alléluia. Tu veux un don? Finis le texte si ce n'est pas encore fini. Du Père des Lumières. Il dit chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Écoutez-moi là où vous êtes. La Bible dit toute grâce excellente. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ils viennent d'en haut. Toutes les dons parfaits. Est-ce que quelqu'un ici? Toutes les dons parfaits qui va me donner de l'argent maintenant? La Bible dit le don parfait là, ça vient d'en haut. Et l'Écriture dit quelque chose. Il dit là où tout est bon et on ne change pas, on n'annule pas, on ne modifie pas. Le don que tu as besoin là, ça te viendra de haut. Tu sais bien que telle personne là, tu sais bien que telle personne le possède. Mais écoute-moi là où tu es. S'il te le donne, ça te sera un problème. Mais si ça vient d'en haut, ça te sera un don parfait. Si tu reçois une grâce volontairement d'un homme, ses yeux sera toujours sur ça. C'est là des gens peuvent vous dire aujourd'hui,
Je t'ai donné telle chose. Je vous ai donné. Mais chaque année, ses yeux sera sur ça. Tout le temps, il sera en train de parler de ça. Chaque jour, il sera en train de parler de ça. Un jour, cette personne peut se lever pour dire: je ne lui avais jamais donné ça, je veux reprendre ma chose. Pourquoi? Parce que ce don n'était pas parfait. Tout don que vous recevez de la volonté de l'homme n'est pas parfait. La Bible dit: vous voulez une grâce? Vous voulez une grâce? Les grâces excellentes descendent d'en haut. Vous voulez un don? Les dons parfaits descendent d'en haut. Là où il n'y a pas de validité. Là où il n'y a pas de validité. Jusqu'à telle date, il ne peut plus le recevoir. Ce n'est pas comme ça. Là où on ne le change pas aussi. Là où les décisions ne changent pas. Ça veut dire ce qui était déjà prévu, c'est ça, on te remet sans le modifier, sans le diminuer, sans le contraindre à quoi que ce soit. Le don qu'il faut pour toi, pour ce mois de août, n'est pas encore sur la terre, c'est en haut. Et lorsque le ciel te l'envoie et que tu le reçois, ce sera un don parfait. Est-ce que quelqu'un ici? Écoutez là où vous êtes. Les dons parfaits viennent de Dieu. Et personne ne peut les salir et personne ne peut les voler. Je vais vous dire ceci. Je te dis ceci. Ta bénédiction, ta grandeur, ton élévation, c'est dans les mains de Dieu. Dieu connaît la dose qu'il a préparée pour toi. Avant même que tu deviennes caillou de sang, on dit, ou bien grotte de sang. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est ici? Est-ce que quelqu'un est là? Praise the Lord. Alléluia. Maintenant, écoutez-moi là où vous êtes. Ce que vous voulez maintenant, demandez-le à celui qui peut vous donner. Cette personne-là n'est pas ici. Parfois, vous voyez que celui qui peut vous donner, c'est celui qui a. Non. Celui qui peut vous le donner, c'est celui qui peut toucher celui qui l'a pour qu'il vous le remette sans contrainte. Apocalypse chapitre 3, le verset 17. Apocalypse chapitre 3, le verset 7. Et c'est là que je vais vous montrer la quatrième chose. Ce que Dieu ouvre, personne ne peut le fermer. Et ce que Dieu ferme, personne ne peut l'ouvrir. Alléluia. Amen. Tu veux un emploi? Ne touche pas premièrement les hommes. Touche Dieu. S'il t'ouvre la porte de l'emploi là, un homme ne peut le fermer. Est-ce que quelqu'un est là? Tu veux l'élévation? Touche Dieu. Tu veux la grandeur? Touche Dieu. Qu'est-ce que tu veux posséder? Où est-ce que tu veux rentrer? La porte est fermée. Touche Dieu. Apocalypse chapitre 3, le verset 7. Quand Dieu décide d'ouvrir une porte, aucun sorcier, aucun ennemi, alléluia, aucun homme ne peut le fermer. Est-ce que quelqu'un est là? Quand Dieu décide d'ouvrir une porte, quand Dieu te laisse une porte, quand Dieu ouvre une porte, alléluia. Imagine que Dieu t'ouvre la porte de août.
Les portes de bénédiction de août. Et un sorcier va se lever pour venir le fermer. Il est né d'où? Il a quitté où pour fermer ça? Ce que Dieu a ouvert, no man can close it. What he closed, no man can open it. Écoute-moi là où tu es ce soir. Je prophétise les yeux fermés, les yeux ouverts. À partir de ces 4 jours-là, une porte de bénédiction sera ouverte. Et toute sorcellerie qui va vouloir le fermer va mourir. À partir de ces 4 jours-là, une bénédiction va te localiser. Et toute sorcellerie qui va vouloir te le prendre va mourir. Parce que tu ne sais pas un Dieu mort. Tu sais un Dieu vivant. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Ce soir, au nom de Jésus, la porte de l'évolution là, il va l'ouvrir. Écoute-moi. Écoute-moi. Il y a une porte et qu'il y a encore Dieu pour l'ouvrir. Alléluia. Il y a des portes et il y a encore Dieu pour les ouvrir. Et quand il les ouvre, aucun homme ne les ferme. Ne demandez pas premièrement les accès aux hommes. Demandez premièrement les accès à Dieu. Et il va toucher les hommes. Quand il touche les hommes, quel que soit leur niveau, leur hauteur, les dons que vous recevez d'eux sont parfaits et sont excellents. Alléluia. Amen. Le vrai problème de beaucoup de personnes, ce n'est pas au côté de Dieu. Ce n'est pas que Dieu n'a pas exaucé. Ce n'est pas que Dieu n'a pas donné. Mais le vrai problème, c'est au côté de certaines personnes. Et c'est aussi un mystère. Est-ce que quelqu'un ici? Et c'est quoi le problème? Ils ne savent pas recevoir. Dieu donne, mais beaucoup ne savent pas comment recevoir. Dieu libère, mais beaucoup ne savent pas le prendre. Pourquoi? Parce qu'il y a des secrets, il y a des choses qu'ils devaient connaître. Ou qu'ils connaissent mais qu'ils n'appliquent pas. Pourquoi certaines personnes ne reçoivent pas les choses que Dieu leur donne? Zacharie chapitre 10, le verset 1er. Il ne discerne pas les bons moments. C'est la première chose. La première chose qui fait que certaines personnes ne reçoivent pas ce que Dieu leur donne. Ils ne discernent pas les bons moments. Alléluia. Ils ne demandent pas convoitisme. Quand je suis allé à l'église aujourd'hui, j'ai vu ma soeur telle là. Elle a déjà tressé une nouvelle chaussure. Une nouvelle cheveux, pardon. Ou bien il a porté une nouvelle chaussure. Cette chaussure-là, moi aussi je devais l'avoir. Mais c'est à 5 000, je n'ai pas l'argent. Et tu as une requête de prière. Seigneur, donne-moi l'argent pour prendre telle chaussure. Tu n'arrives pas à discerner les moments. En ce moment, ce dont tu as besoin, ce n'est pas une chaussure. Ce que tu demandes là, c'est la convoitisme. Il y a des gens qui commencent à prier pour avoir une moto parce que leur frère a une moto. Quelqu'un
qui prie pour avoir une maison parce que son frère a une maison. Il prie pour avoir un nouveau travail et laisser l'autre parce que son frère a trouvé un autre. Il veut se marier parce que son frère s'est marié. Écoutez, chacun de ces demandes-là sont basées sur des convoitismes. Et c'est manque de discernement. Lorsque vous ne discernez pas les moments, vous ne recevez rien. Même ce que vous devez manger, vous ne le mangez pas parce que quelqu'un le mange. Vous le mangez parce que c'est votre temps de le manger. Sinon, vous allez souffrir après. Il y a beaucoup de personnes, quand ils ont un peu de l'argent, ils mangent tout. S'ils ont 10 000 maintenant ou bien ils ont 5 000 maintenant, ils doivent préparer une sauce dans laquelle il y a de poisson forcément, il y a de viande, il y a tout. Et puis ça doit être douce, on doit manger, prendre de boisson sur ça. C'est bon. Mais est-ce que c'est ton moment pour manger comme ça? Mais si ce n'est pas ton moment pour manger comme ça, tu vas beau manger comme ça aujourd'hui, demain tu seras affamé. Tu n'auras pas quoi manger. Il y a des choses que vous allez demander, vous n'allez pas recevoir. Parce que Dieu voit ce dont vous avez besoin en ce moment-là. Mais c'est autre chose que vous dites à Dieu en ce moment. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Quelqu'un ici maintenant? Dieu voit ce dont tu as besoin en ce moment. Mais c'est autre chose que tu es en train de demander. Ton problème maintenant est à ton niveau. Tu ne discernes pas les temps. Le temps là, j'ai besoin de quoi? Le temps là, ma maison a besoin de quoi? Le temps là, j'ai besoin de quoi financièrement? Le temps là, qu'est-ce qu'il me faut? Si tu demandes la vraie chose, tu vas le recevoir. Mais ce que tu vas demander pour montrer à quelqu'un que toi aussi tu as, you will never get it. I tell you. You will never get it. Tu ne vas jamais le recevoir. Pourquoi? Parce que cela, c'est une demande de convoitisme. Juste parce que le temps, ta saison, ton temps, tu ne le discernes pas. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes avec tant de projets. C'est autre chose, ils veulent faire maintenant. Ils ont besoin d'autre chose. Ils sont en train de chercher autre chose maintenant. Ils veulent l'argent pour quelque chose d'autre maintenant. Mais lorsque l'argent arrive, ils commencent à faire autre chose. Pourquoi? Leur tête là n'est pas focalisée sur une seule chose. Ils ne discernent pas les temps, les moments, non. Quand vous vivez comme ça, Dieu va vous donner des choses, mais vous n'allez pas les recevoir. Beaucoup de personnes ne reçoivent pas les choses que Dieu leur donne. À cause de ce qui est dans votre tête, votre manière de votre manière de réfléchir, de faire, d'aller, de venir. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Quelqu'un ici? Dieu veut te donner une bénédiction.
que tu vas recevoir. Et ça va être une solution pour ta vie dans ta saison, pour ce moment-là. Ça va être une solution pour toi en ce moment-là. Mais toi, tu veux quelque chose pour que l'autre voit que toi aussi tu l'as. Tu ne vas pas le recevoir. Est-ce que je parle à quelqu'un là ce soir? Est-ce que je te parle ce soir? Tu ne vas pas le recevoir. Pourquoi? Parce que ce demande-là est basé sur la convoitise. Il faut savoir quand demander certaines choses et quand ne pas demander ces choses-là. Imagine que là où tu es maintenant, tu n'arrives pas à gérer 10 000. Je ne vais même pas donner cet exemple-là. Écoute-moi la pierre. La deuxième chose qui fait que beaucoup ne reçoivent pas les choses que Dieu leur donne, ils ont des blocages spirituels. Ésaïe 59, verset 1er, verset 2. Vous le voyez, vous me lisez ça rapidement. Beaucoup ne reçoivent pas les choses que Dieu leur donne parce qu'ils ont des obstacles spirituels. Et ici, Dieu va nous dire quelque chose de clair. Il dit, il y a un problème entre vous et moi. Et le problème, ce n'est pas moi, mais c'est vous. Lisez-moi si vous l'avez vu. Voyez, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Il dit, voyez, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Ni son oreille est trop sourde pour entendre. Et son oreille n'est pas trop sourde pour entendre. Ce sont plutôt vos fautes qui vous ont séparés de votre Dieu. Mais ce sont vos fautes qui vous ont séparés de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il détourne. C'est à cause de vos péchés que Dieu vous tourne le dos. Beaucoup ne reçoivent pas à cause des obstacles spirituels. Il y a beaucoup de personnes, dans leur règne spirituel, le péché est présent, le doute est présent. La négligence de la prière est présente. Alléluia. Amen. Je dis, la négligence de la prière est présente. Il y a une vie spirituelle purement négative qui est là, une pollution spirituelle, et c'est là. Et ça empêche la bénédiction qu'on demande d'arriver. You can ask the right things, but you may not receive it. Tu peux demander la bonne chose et tu peux ne pas le recevoir. Tu peux le demander dans la bonne saison. Tu peux bien discerner le temps. Mais si ton atmosphère spirituelle est polluée, tu ne peux pas le recevoir. Il y a beaucoup de personnes, ils vivent dans la négligence spirituelle. Ils négligent la prière. Ils vivent dans le doute. Ils vivent dans le péché. Ils vivent dans la négligence totale. Alors qu'une bénédiction a besoin d'un éveil spirituel.
Écoute-moi, si Dieu te bénit aujourd'hui et tu n'es pas éveillé, tu vas mourir. J'ai dit quoi maintenant? Si Dieu te bénit aujourd'hui et tu n'es pas éveillé, mais tu vas mourir. Tu sais pourquoi? La bénédiction qui viendra beaucoup, même tes proches, au milieu de tes proches, des ennemis vont sortir et tu ne sauras même pas. Et au moment où tu croyais que voilà, elle demeure toujours mon ami, il demeure toujours mon ami, il est déjà devenu ton ennemi et il veut ton mal, mais tu ne le sais pas encore. Au moment où tu es en train de dire, ce sont mes amis, hein? Ils sont déjà devenus tes ennemis et tu ne le sais pas. Et là maintenant, parmi eux, quelqu'un réfléchit déjà comment je vais l'empoisonner. Parmi eux, quelqu'un rentre dans sa chambre, il prie déjà. Non, ni blédoué, ni blois sidambo, ni kubo, ni jazombo, ni wanle, ni ouais. Mais toi tu ne comprends rien de tout ça. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vous analyse. Si tu vis une vie de négligence spirituelle, la Bible nous dit que la bénédiction de Dieu ne se suit d'aucun chagrin. Les problèmes ne les accompagnent pas. Si la vie que tu vis là fera que si tu reçois une bénédiction maintenant tu vas mourir, Dieu ne te donnera pas cette bénédiction. Si la façon dont tu es en train de vivre maintenant fera que si Dieu te donne ce poste, tu vas mourir. Dieu ne va pas te donner le poste là. Te voilà un homme de prière. Un homme bien éveillé sur sa vie. Tu veilles sur ta vie. Tu veilles sur ta vie physique, ta vie spirituelle. Tu ne négliges pas la prière. Dieu te voit. Il te donne ce que tu veux. Parce qu'il sait que cette chose-là que tu veux recevoir, tu es un homme de prière. Tu n'es pas un négligent. Tu es ceci ou tu es cela. Tu es éveillé. Dans ce statut spirituel que tu as, Dieu sait que si tu reçois ce que tu veux, ça demeurera une bénédiction pour toi. Et dans un problème, il y a beaucoup de personnes, la raison pour laquelle ils ne reçoivent rien, c'est à cause de la manière dont ils sont en train de vivre. Ils s'efforcent d'amener les gens autour d'eux sans savoir qui ils sont. Tous ceux qui volent maintenant, ils veulent faire de leurs amis sans savoir qui ils sont. Mais tu vas mourir vite. Alors dans cela là, quelqu'un viendra te demander simplement 500. Et juste parce que tu ne vas pas lui donner ce 500, on va t'empoisonner. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Il y a cela qui fait que beaucoup ne reçoivent pas ce qu'ils demandent aussi. Il y a beaucoup de personnes, ils méprisent les moyens de Dieu. Les moyens de Dieu. Luc 4, verset 25. Au verset 27. Beaucoup méprisent les moyens par lesquels on reçoit chez Dieu. Parfois Dieu utilise des moyens simples. Parfois Dieu utilise des moyens inattendus.
Alors si en son temps tu refuses d'emprunter le chemin par lequel Dieu veut te bénir, tu bloques la bénédiction. Voyons un principe par exemple dans Luc chapitre 4, le verset 25 au verset 27. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Il y avait beaucoup de veuves en Israël. Il y avait beaucoup de veuves en Israël. À l'époque d'Élie. Au temps d'Élie. Quand le ciel a été fermé pendant 3 ans et 6 mois. Au moment où le ciel était fermé pendant 3 ans et 6 mois. Et il y a eu une grande famine dans tout le pays. En ce moment-là où il y avait eu une grande famine sur tout le pays. Pourtant, Élie n'a été envoyé vers aucune de ses femmes. Mais pourtant, Élie n'a pas été envoyé vers aucune de ses femmes. Mais seulement vers une veuve de Sarepta. Mais seulement vers une veuve de Sarepta. Dans la région de Sidon. Dans la région de Sidon. Écoutez. Écoutez. Vous connaissez l'histoire qui est là, non? Non, vous connaissez déjà cette histoire. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. En fait, les moyens de Dieu pour recevoir, il faut être présent, spirituellement présent, physiquement présent pour les comprendre et recevoir par ces moyens-là. Beaucoup refusent les moyens de Dieu et ils ne reçoivent rien. Et quand tu refuses les moyens de Dieu, qu'est-ce que tu vas recevoir? Rien. Dieu peut décider aujourd'hui, mes chers bien-aimés, Dieu peut décider aujourd'hui que tu donnes de l'argent à telle personne et tu vas recevoir ce que tu veux. Mais voilà le moyen par lequel Dieu veut te donner. Et voilà en ce moment, toi tu dis, moi je n'ai même pas pour lui donner. Ça veut dire quoi? Le moyen par lequel tu devais recevoir en ce moment, tu refuses. Et en refusant ce moyen, tu bloques l'accès à cette bénédiction-là. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Quelqu'un ici ce soir? Quelqu'un ici ce soir? Tu refuses, tu bloques accès à cette bénédiction-là. Écoutez-moi là où vous êtes. Il y avait beaucoup de veuves. Il y avait beaucoup de veuves. Il y avait beaucoup de veuves au temps d'Élie. Au moment où le ciel avait été fermé pendant 3 ans et il y avait la famine. Et il y avait des hommes et des femmes. Mais Dieu a dit à Élie, va à Sarepta, j'ai préparé une veuve pour te donner à manger. Si Élie refuse le moyen par lequel Dieu voulait le nourrir pendant 7 ans de famine, il va rester affamé, il va mourir de faim. Est-ce que quelqu'un est là? Oui, il va mourir de faim. Parce que c'est ça le moyen par lequel Dieu veut lui donner la bénédiction. Je prie pour toi ce soir. Amen. Le moyen par lequel Dieu veut t'accorder la bénédiction que tu attends. Tu ne vas pas rater ce moyen-là au nom de Jésus.
Je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus. Je reçois. Le chemin que Dieu a préparé pour toi, Yes. tu ne passeras pas à côté de ce chemin. Amen. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. Dieu a les moyens. Et ces moyens sont les seuls par lesquels il veut te faire la chose en ce moment. Et si tu refuses ça, tu perds la bénédiction. Il dit non, qu'elle n'a rien, qu'elle n'a que 300 francs qui est sur elle. J'ai dit, donne-moi les 300 francs. Elle fait sortir les 300. Il a dit, ces 300 là, c'est pourquoi? Il dit, c'est pour la nourriture de la soirée. Je lui ai arraché les 300 francs. J'ai mis ça sur les autres sous pour que la chose soit achetée. J'ai dit, femme, voilà le moyen maintenant par lequel Dieu veut te donner, veut vous bénir ce soir. Je sais que la dame là n'était pas du tout contente avec ce que j'ai fait. Et beaucoup de personnes n'étaient pas contents. Ils m'ont regardé comme un démon. Mais je lui ai pris les 300. Je l'ai déposé dans le panier. Il a dit maintenant viens, elle est venue. J'ai dit avant les prochaines 1 heure, que Dieu exauce ta prière que tu as faite ici ce soir. Elle n'a même pas répondu amen. Parce que ce que le prophète a fait n'est pas biblique. Est-ce que quelqu'un ici? Le pasteur dit non. Il a pris ses 300 dans le panier. Il lui remet les 300. La dame prend les 300. Je lui reprends les 300. Il a dit, vous ne comprenez pas ce que Dieu est en train de faire. J'ai calmé le pasteur. J'ai déposé les 300. J'ai prié pour cette femme. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque nous avons fini la prière, nous étions en train de donner la bénédiction. Et quelqu'un l'a appelé. Lui a dit de venir à la maison, qu'il attend maintenant à la maison. Peut-être qu'il attend à la maison. Et cette femme va à la maison. Voilà un individu qui vient chez lui avec un sac de riz de 50 kilos. Suivez. 5 bidons d'huile, les tomates, les ceci, ça dit beaucoup de choses avec une enveloppe de 30 000. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un ici? Et cette dame, il n'avait pas compris ce qui se passait hier. Même il y a un pasteur là, le pasteur assistant. Ils ne sont pas d'accord. D'abord, c'est des gens qui murmurent. Ce n'est même pas des gens qui sont des chrétiens même. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici? Je sais ce que je dis. Ne prends pas ça dans le sens premier. Quand il te dit quelque chose là, il faut savoir que je l'ai dit dans un sens très très approfondi. Ok? Tu comprends ça? Alléluia. Amen. Le lendemain, lorsque nous étions là, j'avais demandé à tout le monde de venir avec des bois, même secs, de couper et d'apporter. Je vais prier là-dessus. Des petits bois coupés, ça. Quelque chose qui peut avoir une taille de 40 cm ou de 30 cm. Alléluia. Amen. Et le soir là,
Il y a des gens qui ont amené, il y a des gens qui n'ont pas amené. Cette femme, au moment où nous finissons, cette femme s'est levée pour témoigner comment, lorsque les 300 sont partis, Dieu lui a donné 30 000 le soir là même, avec du riz et tout. Toute l'église a crié, toute l'église a acclamé. Ceux qui ont péché hier soir, je ne suis pas sûr que leurs péchés seront pardonnés le soir là. Parce que je suis sûr que des gens ont déjà dit des choses. Alors le troisième jour maintenant, ils n'ont pas amené les bois. Le troisième jour, ils ont amené les bois. Alors que le programme là que nous sommes en train de faire, c'est un programme. J'étais venu pour ça. Et c'est un programme au cours de laquelle l'objectif c'est que Dieu bénisse tout le monde. Les gens ont apporté des bois secs, ainsi de suite. D'autres ont coupé, ils ont apporté. Il a dit, mettez-les sur l'autel. Ceux pour qui je vais prier le troisième jour, c'est ceux dont je vais prendre les bois là sur l'autel. J'ai dit, je vais prier sur ces bois là. Et avant que nous ne revenions ici, d'autres, certains vont pousser de feuilles. Est-ce que quelqu'un ici? Alléluia. Maintenant, si ton bois pousse de feuilles, je vais prier pour toi là. Et avant le dimanche, tu viendras faire de témoignages ici. Et lorsque nous sommes arrivés le troisième jour là, le bois qui a poussé plus de feuilles, c'est le bois le plus sec. Et c'est le pasteur assistant qui avait amené ça. Le plus incrédule de l'église, le plus incrédule du ministère prophétique que je rendais. C'est pour lui qui a poussé beaucoup de feu. Le frère Noé sait ce que je suis en train de dire. Il était là, il sait ce que je suis en train de dire. Alléluia. Il sait ce que je dis. Et il a dit, il faut te mettre là. Il s'est mis debout. Lui-même, il était étonné. Il dit, mais mon bois est sec. Mais comment se fait-il que ça pousse? J'ai soufflé un vent sur lui. Et je pense que c'est les Noé qui sont allés le prendre quelque part. Avant que nous ne soyons là le dimanche, on l'a appelé à Onigbolo. Il a trouvé du travail et il a fait son témoignage. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici ce soir? Maintenant écoutez-moi. Pendant que l'autre donne 300 pour être exaucé par une action prophétique, quelqu'un d'autre est exaucé. Dans le ministère de Jésus, Jésus a trouvé un aveugle. Il lui pose les mains. Cet aveugle recouvre la vue. Il trouve un autre aveugle. Il crache sur la terre. Il fait la boue. Il lui met sur les yeux. Il reçoit ses yeux. Jésus trouve un paralytique. Il dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Et il était pardonné. Le paralytique s'était levé, il a commencé par marcher. Jésus a trouvé un autre paralytique. Il a dit, lève-toi et marche. Il s'est levé, il a marché. Écoutez-moi là, vous êtes dans le règne de Dieu. Les choses ne se passent pas de la même manière. Dieu a tous les moyens pour vous donner ce que vous voulez. Et si vous refusez le moyen que Dieu vous présente aujourd'hui, vous allez
rater la bénédiction que vous devez recevoir. Bon, nous mi ka gbe lo pa ma o son to da nu mi do gbe o mi na quelqu'un est là ce soir? Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Mele lo fi lo gbada Est-ce lo. que quelqu'un est ici maintenant? Mele lo fi a. Le moyen que Dieu te présente en ce moment-là, par lequel tu devais recevoir la chose, si tu le rates, tu rates la bénédiction. Alors pa si no ma o so do te nu ba na do yi do na gbagba to na gbagba do na to. Lorsque Dieu veut te bénir, après que tu vas donner à quelqu'un, donne à quelqu'un et tu seras béni. Wenu ma o do na do nu e we mi ana na me ne gudo ana na me ne bo na do nu we de su be ne gudo na mo do na to e. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Mele lo fi lo gbada nu lo. C'est des principes que quand vous les négligez, vous ratez la bénédiction. Afodi de le bo nu mi gbagba to mi na gbagba to na le to. Alors, Élie n'a pas dit une veuve ou encore à Sarepta. Jamais. Élie n'a pas dit ça. Il est parti là-bas parce que c'est là le moyen par lequel Dieu voulait le bénir en ce moment. Eli do lo wele ndo ete asuku si do fite kaka Sarepta na ya. Eli do moi e wuli ali bodi do alokpa ni o tale ma o jan toni go. Pour certains, c'est le manque de foi. Nous mene volé on didi mando e. Maintenant, écoutez-moi ce soir. Mi do to mi lo gbada nu lo. Écoutez-moi ce soir. Mi do to mi lo gbada nu lo. Si vous voulez recevoir de Dieu, No mi jo na mo inu isi ma o si yo. respectez les principes divins. Mi di azoli gbo gbe dide gbigbo me to le di. Suivez les voies. Mi di azoli gbo ali dide ma to Respectez le les di. principes que Dieu vous a donnés. Mi di azoli gbo ali dide jo te ma o na mi le di. Et tout ce qui va suivre tout à l'heure, Bon no ina te gudo to zan le di. c'est le miracle. E we inu ji wo. Est-ce que quelqu'un ici, Mele lo fi a. c'est le miracle? E we inu ji wo. Je déclare et je déclare. O do bo do gba. Au cours de ces 4 jours, Wa zan ne lo le gbla un mi. miracle va te localiser. Amen amen. Nu ji u de na ba we mo. Je dis au cours de ces 4 jours, O do do zan ne le gbla un mi. miracle va se monter sur ton chemin. Amen. Nu ji u de na khali to eji. Quelque chose qui est absent avant aujourd'hui va se présenter. Amen. Nu de ma ti jo gbesi azan wa lo na Quelqu'un wa. que tu n'imagines même pas que Dieu peut utiliser pour toi sera utilisé pour toi. Amen. Vous devez avoir sur la terre pas moins un seul. Nous demi donna do da iku banji le bi e te hwe lo po a. Est-ce que quelqu'un ici? Mele do fi a. Il n'y a pas cette chose-là que tu auras demain. Et c'est demain on veut le fabriquer. Avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu dit, moi j'avais déjà tout numéroté. Et c'est là. Nu e ni o de ba na do so ba i do so wa i biblu a. Ma o do chobo na i biblu ana i di da do no to ese an don come. Nyen ko wule a u bi ton ba i do fine. L'Écriture dit, Nu i wulando. même chaque domaine de ta formation, Apa ko lo klo formation to ele ton. chaque domaine de ton existence sur la terre, Apa ko lo klo gbe ni no to e da iku banji ton. chaque chose que tu seras, tu feras, tu obtiendras. Nu do klo di ana blo, nu lo klo di ana mo yile. Alors, écoutez, Lo mi do to. vos saisons sur terre We nu mi ton le da iku banji. ne viendront pas dans le temps, Ye na wa do we nu o me a. mais ils ont déjà existé avant votre existence. Amo ye ko tin, chobo mi wa tin. Dieu, au moment où il t'envoyait sur terre, Ma u gwe de no do si se da iku banji we o. c'est déjà écrit sur toi que toi tu seras un policier. E ko yu la do jitu e do we ana i policier le. Et toutes les bénédictions qui doivent t'accompagner vont t'accompagner dans ce travail-là. But dona de na ko do we le bi na ko do we do aso ni o me. Alors, lorsque tu seras sur la terre Lo gwe de no ana da iku banji o. et tu vas commencer à grandir, Ma na je susu ji. et maintenant par tes convoitismes, But dio ko nu ku ke to ele dali. tu vas te précipiter pour aller commencer quelque chose parce que tu connais quelqu'un qui a fait ça et puis c'est bon pour lui. Awa su jojo bo ibe ne do atumele bo me on blood me ni o do nu e ni o blood bo do nu kon yu autu. Alléluia. Amen. Tu vas beau rentrer dans la chose Ana bio nu o me et kanji. tu vas voir que ça ne va pas marcher pour toi comme ça marche pour lui. Ba na mo do we kuna do nu kon yi de me di de ya do nu kon yi de me we kon. Et tu vas commencer à fournir des efforts, à faire des acrobaties, mais rien ne va marcher. Ba na je gan le do ti ana je we sun le kanji bo nde bukana ya. Tu vas prier, faire tout ce que tu veux, mais rien ne va marcher. Ana ho de ana blood do e ti o le bi ba e kana Et maintenant, tu vas commencer par dire, maintenant, il y a quelque chose qui ne va pas avec ma vie. Ba di ana je di do ji di do. Nde do yi wa ko gbesan che ko. Alors qu'en réalité, le problème n'est pas là.
Lord do nu gbode mi o tagba do fini. Ce qui est écrit sur toi, tu n'es pas dedans. Nous devons la do tito yo ademe. Parce que c'est lorsque tu seras dans ta saison que Dieu maintenant... C'est lorsque tu seras dans ta saison, dans ton domaine, que les bénédictions de ton domaine vont te localiser. Donc, when you are do akpakwe to mi o, when you are dona akpakwe to ton le na bawe mo. Alléluia. Amen. Ça veut dire que chaque jour que vous demandez quelque chose qui n'est pas de votre domaine, ça appartient à quelqu'un d'autre et on ne vous donnera pas ça. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire. À chaque fois que vous commencez à chercher quelque chose que Dieu n'avait pas écrit sur vous, vous n'allez pas le recevoir parce que cela appartient à quelqu'un d'autre. Dieu dit pour chaque domaine de ta vie, le nombre d'enfants que tu auras, dans tes finances, le nombre, le niveau financier que tu auras, tout ce qui concerne ta vie. Est-ce que quelqu'un ici maintenant? Ceci est tellement important que vous devez comprendre. Alors lorsque vous connaissez là où vous devez vivre en tant que domaine de fonction, d'exercice, d'opération sur la terre, commencez maintenant à demander des choses qui cadrent avec ce domaine-là et vous allez les recevoir. Au cours de ce programme, il ne va pas y avoir des œuvres de la convoitisme. Il n'y aura pas de demandes par convoitisme. Il y a des choses que ton Dieu avait déjà préparées pour toi. Et il faut maintenant que tu les reçoives, tu les possèdes. La deuxième chose que je voudrais te montrer, c'est dans Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 3. Et vous me cherchez le Jacques chapitre 1, le verset 17. Donc, pas le texte d'Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a bénis en nous accordant toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Écoutez-moi là où vous êtes. Les bénédictions que vous allez recevoir sur la terre, ils n'ont pas leur vraie source sur la terre. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Chacun des bénédictions qu'il faut pour vos vies, chacun des bénédictions que vous allez recevoir sur la terre, qui vous appartiennent dans le spirituel ou dans le physique, ils sont dans le spirituel là-bas. Est-ce que quelqu'un ici? Ce que tu veux maintenant, ce n'est pas encore dans la main de quelqu'un. C'est dans un livre. C'est dans un document céleste. Dans le spirituel. Alléluia. Et c'est dans les cieux. Quand je dis dans les cieux, ce n'est pas en l'air. C'est dans le règne de l'esprit. Le règne de l'esprit dont je parle, c'est ce règne-là qui est tout près de toi, mais autour de laquelle tu ne comprends rien. Dans ce règne se trouve un document. Dans ce règne se trouve un magasin. Dans ce magasin se trouvent toutes les bénédictions que tu as besoin. Mais ils ne sont pas dans les lieux terrestres. L'Écriture dit ils sont dans les lieux célestes. Et quand nous prions,
Dieu nous donne sa bénédition là dans le spirituel. Et lorsque nous la recevons spirituellement, il se matérialise physiquement. Tu auras une raison de dire à Dieu de te donner une maison. Parce que spirituellement tu as une maison. Et lorsque la saison est arrivée pour toi, pour que tu aies ta maison, tu vas commencer maintenant par avoir le besoin pressant d'avoir cette maison que tu voulais. Et pendant ce temps, tu n'as pas besoin de commencer à toucher les hommes, mais tu vas toucher Dieu. Et quand tu touches Dieu, on libère cette bénédiction qui t'appartient, et les hommes ici sur la terre vont t'aider à le recevoir. N'oubliez pas, le texte de départ nous dit l'homme ne peut recevoir que ce qui lui est donné d'en haut. Quand vous voyez dans le livre de Daniel, Daniel a fait une prière, il a fait une demande, il voulait quelque chose. Les Juifs voulaient quelque chose. Qu'est-ce qu'ils veulent? La liberté. Cette liberté n'était pas matérielle. C'est une scienture. Ils sont déportés. Et sous le royaume, sous le règne de Nebuchadnezzar, ils sont en train de vivre une vie d'esclavage. Alors ils sont en train de prier, Seigneur, nous voulons la liberté. Cette liberté, il suffit simplement que le roi décrète, annonce un décret qu'à partir d'aujourd'hui, les Juifs qui sont sous le royaume de Perse et de Mède, libérez-les. Que chacun ait sa liberté et qui commence à vivre leur vie librement dans le pays. La Bible dit c'est la prière qu'ils ont fait. Et Dieu les a exaucés. Et quand Dieu les a exaucés, il a confié la réponse à un ange. Et l'ange là devait descendre du ciel pour la terre. Comprenez la façon dont les choses fonctionnent. Dieu a exaucé. La prochaine chose que tu vas attendre, c'est quoi? C'est de voir ce que tu as demandé entre tes mains, n'est-ce pas? Déjà que Dieu a exaucé la prière, je pense qu'il suffit pour que nous ayons ce que nous voulons. La Bible dit non, ce n'est pas encore fini. Il faut qu'un ange prenne la solution, la réponse. Yes. Jesus. Lève tes deux mains là où tu es. Si tu as des échantillons sur toi, lève les haut, laisse-moi prier. Whatever you have there, tout ce que tu as là, tout ce avec quoi tu es venu ce soir. Ça peut être ton téléphone ou une photo ou quoi que ce soit, juste lève ça haut, laisse-moi prier en ce moment.
Quelque chose qui représente ce que tu fais, juste lève ça en haut. Je vais prier. Thank you, Father. Thank you, Father. Il y a une prophétie sur ma vie que je ne peux pas échouer. Je n'échouerai jamais. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Lève-toi de nouveau, lève-toi de nouveau. Écoute. Dans le nom de Jésus, je déclare et je décrète. Chaque négativité qui s'accroche à ta vie et à ce que tu fais au nom de Jésus, ce soir, c'est détruit. Par l'autorité du Saint-Esprit, tout obstacle spirituel et naturel accroché à ta vie, accroché à ta vie, accroché à tes attentes, ce soir au nom de Jésus, c'est détruit. Amen. Tout ce qui est prédestiné dans le règne de l'esprit, pour que tu reçoives en août, que tu n'as pas encore reçu, je déclare maintenant et je décrète. Le mois de août ne finira pas si tu ne l'as pas reçu. Je prophétise sur ta vie ce soir au nom de Jésus. Pendant les 31 jours de ce mois de août, que ton ciel s'ouvre. 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 In the name of Jesus. Chaque homme, grand âge, qui doit être l'instrument de ta réponse, qui est en train d'être résisté dans le royaume des ténèbres. Non. Que les royaumes des ténèbres sont en train de résister dans le spirituel. Je déclare et je décrète maintenant qu'il soit libéré. Amen. Chaque chose que tu as élevée en haut maintenant là, au nom puissant de Jésus, je prophétise le miracle. Je déclare le miracle là-dessus. Je déclare le miracle là-dessus. Je déclare le miracle là-dessus. Le miracle là-dessus. Miracle sur lui. Là où tu es, commence à dire quelque chose particulièrement à Dieu ce soir. Seigneur, donne-moi telle chose. Ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et parle.
Ouvre ta bouche et parle là où tu es. Ouvre ta bouche et parle là où tu es. Thank you, Father. Ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et parle. Seigneur, conduis-moi, Seigneur, jusqu'à la prophétie. Seigneur, la prophétie, Seigneur, que tu as fait sur ma vie. Seigneur, aide-moi. Tu le veux. Seigneur, aide-moi, Seigneur, ce jour. Du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit élevé. Adonai, Adonai, ouvre ta bouche et parle spécialement de quelque chose à Dieu là où tu es. Ne parle pas par la convoitisme. Ne parle pas par la convoitisme. Regarde la saison dans laquelle tu es. Il te faut quoi? Qu'est-ce que tu dois recevoir? Qu'est-ce que tu dois avoir maintenant? Parle de ça maintenant. Parle de ça maintenant. Parle de ça maintenant. Parle de ça maintenant. Je prie pour toi là où tu es. Au nom de Jésus, chaque chose que tu viens de dire maintenant, je prophétise que ainsi soit-il. Je demande maintenant la grâce de Dieu sur chaque chose dont tu as demandé. Au nom puissant de Jésus, que les anges de Dieu qui sont déjà préparés pour travailler au cours de cette prière, les anges qui sont déjà programmés pour opérer durant ces 4 jours, commence à travailler dans chaque domaine de ta vie. Je prophétise qu'il n'y aura pas d'obstacle à ce que tu as demandé. Thank you, Father. Deuxième rangée de là-bas là. Venez, vous, venez, je vais prier pour vous. Rangez où est God, Maman, derrière. Gouto. Oui, venez. Je vais prier pour vous. Venez, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Le Seigneur va vous visiter au cours de ces 4 jours. Amen. Le Seigneur va vous visiter au cours de ces 4 jours. Je peux voir cette photo? Le Seigneur va vous visiter au cours de ces 4 jours. Dieu va écouter votre cœur.
va écouter votre cœur. Mauna doto aïkamiton. Et tendez main vers cette femme et tu vas faire rapidement cette prière. L'une des clés par lesquelles Dieu va opérer des choses au cours de ce programme, c'est ton intercession. Pendant que tu intercèdes pour quelqu'un, Dieu te fait quelque chose. Garde ça, il ne faut pas oublier. Tu vas dire à Dieu, visite cette femme pour un miracle. Ouvre ta bouche et parle comme ça. Prie pour elle comme ça. Dis Seigneur, visite-la pour un miracle. Seigneur, visite-la pour un miracle. Visite-la pour un miracle. Seigneur, visite-la pour un miracle. Visite-la pour une bénédiction. Ouvre ta bouche, ouvre ta bouche, ouvre ta bouche, ouvre ta bouche. Lord, I pray for visitations. Seigneur, visite-la pour des miracles. Dieu, nous prions en ce moment et nous te demandons, Seigneur, visite-la pour des miracles. Et Dieu, nous sommes pour ce programme. Visite-la pour des miracles. Seigneur, visite-la pour des miracles. Et Dieu, visite-la pour des miracles. In Jesus' mighty name, we have prayed. Maman, le Seigneur avec vous. Le Seigneur avec vous. Dieu va opérer des merveilles autour de votre vie. Restez debout, restez debout, restez debout. Dieu va opérer des merveilles autour de vous. Je vais prier pour vous par rapport à deux choses. La première chose, c'est une voie d'accès que je vois dans le spirituel contre vous. J'ai vu un problème dans le règne de l'esprit entre vous et quelqu'un. Et ceci a affaire avec pétrole. Pétrole. Ça vous dit quelque chose? Dites-moi. Vous connaissez pétrole? Vous connaissez ça? Hein? Hein? Maman de ça. Vous vendez ça? J'ai dit, hein? La première chose pour laquelle je vais prier pour vous. Le Seigneur ouvre mes yeux, je vois un problème entre vous et quelqu'un, et ceci concerne le pétrole. Le Seigneur me dit, prie pour cette femme qui est là-bas. Il y a une attaque spirituelle contre sa vie. Et ceci est en train d'évoluer. Prie afin de bloquer cette évolution-là. Et pendant que je commence par voir, j'ai vu une discussion entre vous et quelqu'un, c'est une dame. Et ceci concerne le pétrole. J'ai vu cette personne a quelque chose à voir avec une maison de fétiche. Je vois cette personne derrière vous. Maman,
Vous êtes ici? Vous êtes ici? Vous entendez ce que je suis en train de dire? Vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez? La personne dont je parle, la personne est derrière vous. Le Seigneur dit, prie pour la dame qui est derrière là-bas et annule le programme de l'ennemi contre sa vie. Pendant que je prie pour vous maintenant ce soir, ce que l'ennemi a bloqué sera débloqué. Amen. Actuellement que je suis en train de parler, vous ne vendez plus le pétrole. Vous ne vendez plus. Ça dit, elle ne vend plus. Maman, je peux prier pour vous? Non, Maman, pendant que je prie pour vous maintenant, ce qui est bloqué sera débloqué au nom de Jésus. Le Seigneur veut opérer un miracle autour du pétrole. Vous êtes ici? La deuxième chose, je peux avoir cette photo? Je peux avoir la photo? Le Seigneur vous a exaucé. Le Seigneur vous exauce. La deuxième chose que Dieu va vous faire au cours de ces 4 jours, Dieu va visiter vos enfants. Dieu va visiter vos enfants. Maman, cette personne sur cette photo-là, cette personne sur cette photo-là, je vois dans le règne de l'esprit beaucoup d'attaques spirituelles contre sa vie. Il y a beaucoup d'attaques spirituelles qui sont en train d'être perpétrées contre sa vie. L'ennemi est en train de l'attaquer. L'objectif, c'est pour le détruire. Il est au Nigeria, c'est ça? Hein? Il a quoi à faire avec le Nigeria? Vimi ton Vivait. Il a quoi à faire avec le Nigeria? Où? Vous ne connaissez pas? Mimagnon Philo, c'est ça? Vous ne savez pas? Je peux prier pour vous? Je vois dans le règne de l'esprit celui-ci au Nigeria. Maman, écoutez-moi. Écoutez-moi. C'est Amel, non? Hein? Amel, non? Amel, non? Dans le règne de l'esprit, écoutez-moi très bien, maman.
Maman, celui qui est sur la photo, il s'appelle Amen, c'est ça? Mais la photo dit non, il y a Amen. C'est ça, non? Dans Dans un premier temps, je le vois au Nigeria. Je vois celui-ci en train de travailler. J'ai vu quelque chose qui s'est passé. Il y a une attaque qui a été envoyée contre sa vie. Dans un deuxième temps, je ne le vois plus là où je le voyais. Je le vois quelque part d'autre maintenant en train de travailler en tant que maçon. Et subitement, je vois un accident qui a eu lieu. Pendant que je suis en train de regarder sur la photo, maintenant je vois cette personne, il n'est pas en bonne santé, mais il n'est pas normal maintenant. Il y a eu un accident récemment. Hein? Tout ce que tu avais prédestiné pour mon août 2025. Nous déboussons dans le règne de l'esprit, je regarde sur la photo, je vois cette personne alors où je suis en train de parler maintenant, il n'est pas normal. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Le Seigneur me dit, c'est une attaque que celui-ci a reçue au Nigeria. Ce que je suis en train de dire n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Juste la semaine passée. Semaine passée. Vous avez dit ça à quelqu'un ici? Quelqu'un sait ça ici? Et Mathéogo. Et Dorlamiwe. Vous avez dit ça à qui? Même à qui vous avez dit ça? Meti, comment moi je sais? Hein? Hein? Non, Alléluia. Je le vois dans le règne de l'esprit. Je vois il y a eu d'accident. Et pendant que je vois, le Seigneur me dit, mon fils, ce que tu vois là, c'est une attaque que ce jeune homme a reçue au Nigeria. Prie maintenant et détruis ce que l'ennemi est en train de faire. Et je parle sur la vie de n'importe qui ici ce soir. Chaque attaque maléfique contre ta vie soit détruite au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi essaie d'envoyer contre ta vie, ta famille, ton existence, ta santé, au nom puissant de Jésus, c'est annulé. Maman, vous devez prier. Ce qui se passe là est spirituel. Avant que celui-ci ne casse la tête, j'ai vu quelqu'un. Avant que celui-ci ne casse la main, j'ai vu quelqu'un d'autre. Lui, il a eu de blessures sur la tête. Quoi? C'est Dieu qui l'a sauvé. La chose a raté sa tête. C'est ça, non? Avant que ceci ne lui arrive, il y a quelqu'un d'autre. Son frère, il a eu exactement de pareils accidents, mais sur la tête. Vous avez entendu ça? Parle bien. Hein? Non, viens ton baïmon. Dota. Bokanfi. Et Kanta. Oui, papa.
Alléluia. Voyez toi, c'est ça? Oui, oui. Je peux prier, maman. Maman, il y a quoi de? Hein? Ouais, baïmon. Tu peux voir Jehame et voir Ganaï Pro. Professeur, il a dit. Papa, avance seulement. Je déclare et je décrète. On demande le nom de quoi? Chaque attaque de l'ennemi qui vise ta maison, Nous savons que ton déboué de quoi tu es. qui vise tes finances, Quoi c'est quand tu es bas? pour bloquer ce que tu fais. Au nom de Jésus ce soir, je me tiens ici par l'autorité du Saint-Esprit. Que l'attaque là soit détruite. Je voudrais prier pour vous, mais je voudrais vous dire que vous devez aussi prier. Ce qui est en train de se passer là, c'est quelque chose qui est en train de sortir. Je ne vais pas dire ceci publiquement, mais je vais vous dire ça, vous seuls. Tout de suite, après que je vais finir, je vais clôturer, je vais vous dire ce que je veux dire là maintenant. Vous avez un autre enfant. Celui-ci n'est pas votre enfant. Mais c'est comme, je ne sais pas si c'est votre enfant, mais ou bien un petit-fils ou je ne sais pas. Et pendant que je suis en train de parler, il y a un accident qui est en train de le guetter aussi. Et pendant que je vais prier pour vous maintenant, ceci là sera annulé. Amen. Ce que vous allez entendre dans le mois de août, ce sera de bonnes nouvelles et non de mauvaises nouvelles. Ce ne sera pas de mauvaises nouvelles, mais de bonnes nouvelles. Mais je vois l'ennemi en train de viser quelqu'un. Je vois un jeune garçon que l'ennemi est en train de viser. Je vois sur le front de l'enfant, je vois écrit Richard. Sur le front de l'enfant. Mais ce n'est pas un petit enfant. C'est un jeune garçon. Hein? C'est son petit-fils. Elle-même ne comprend rien. Elle ne comprend pas. Il a un petit-fils qui s'appelle Richard. Oui. Vous avez un petit-fils qui s'appelle Richard. Hein? Je prophétise dans le mois de août, c'est de bonnes nouvelles vous allez entendre. Amen. Écoutez-moi là où vous êtes, là où tu es maintenant, écoute-moi très bien. Je voudrais te dire ceci, garde-le très bien. Il y a parfois des choses que l'ennemi fait pour manipuler les saisons. Pendant que Dieu est sur le point de te bénir, l'ennemi apporte d'abord une mauvaise chose. Parce que lorsque la frustration est là, ce qui doit descendre dans ton esprit ne trouve plus de place pour arriver. Aucune frustration venant des mondes, des ténèbres ne te localisera pas. Amen. Maman, regardez-moi, vous devez prier. Et je vais prier aussi pour vous maintenant, je vais vous libérer. Mais il y a certaines choses que je ne veux pas vous dire maintenant. Mais je vais vous dire ça tout de suite pendant que ce ne sera pas public. Prenez soin de vous parce que ce que je suis en train de voir dans le règne de l'esprit, ce n'est pas bon. Maintenant, il y a une chose que Dieu veut faire dans le mois de août. J'ai vu dans le règne de l'esprit une promesse financière sur votre tête. Sur votre tête. Et j'entends la voix de l'esprit qui dit annonce une sentence dans le mois. Maman, écoutez-moi, le mois ne va pas terminer. Amen. Je dis le mois ne va pas terminer.
La prophétie d'une seule personne, c'est pour tout le monde. Une promesse financière sur ta vie. Que tu as espéré avant aujourd'hui, mais que tu n'as pas reçu. Avant le 31 août, je prophétise. Tu vas passer sur cet hôtel pour faire ce témoignage. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare ton nom puissant de Jésus. Le Seigneur va vous visiter et il va matérialiser ce qu'il a promis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, voyez-moi tout de suite, tout de suite, voyez-moi. Lève tes deux mains là où tu es. Lève tous ces échantillons là que tu as dans ta main. Avant le 20 août. Je dis avant le 20 août. Au nom de Jésus, 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 avant le 20 août. Un miracle que tu n'attendais pas. Une bénédiction hors du commun. Reçois ça au nom de Jésus. Commence à glorifier le Seigneur. Glorifie le Seigneur. Permettez-nous de juste introduire ce soir pour commencer le programme proprement dit demain. Alléluia. Et pendant que tu es en train de venir ici demain, viens comme quelqu'un qui est venu pour recevoir. Lève ta droite. Dis au nom de Jésus. Ce qui est pour ma main, je ne vais pas le rater. Je dis lève ta droite. Je dis